Et salut, bienvenue dans la Forge. Aujourd'hui, en compagnie d'Emma, comme d'habitude. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Super. Aujourd'hui, on va continuer notre sélection de jeux pour Halloween avec le cinquième et dernier jeu de la sélection, qui sera Mysterium Park. Donc, Mysterium Park, c'est la version petite, Ouais, Pocket, ouais. la version pocket du jeu Mysterium, tout simplement. Du célèbre Mysterium. Donc, un jeu pour 2 à 6 joueurs, qui a la particularité d'être un jeu asymétrique dans le sens où on a une espèce de maître du jeu qui va donner le rythme à la partie et jusqu'à 5 personnes qui vont devoir enquêter sur un Meurtre. meurtre, un truc paranormal, au travers de visions, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc, on va vous présenter un peu le matériel, on va vous parler du jeu sans rentrer forcément profondément dans les règles, juste pour que vous ayez une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre avec ce jeu. Donc pour le matériel, on l'a mis en place ici. Je te laisse nous expliquer un petit peu tout ça. On a le plateau qui va représenter... Alors, on a un plateau sur lequel on va pouvoir disposer des cartes personnages ou des cartes lieux. Mhm. Donc, on va en disposer 9. Je vais le faire vite fait, hein. Donc ça, c'est le maître du jeu qui va le faire. Oui, oui, ou les joueurs, ça peu importe en fait. D'accord. Donc tu connais mieux le jeu que moi. C'est Bah, vrai que moi, moi, en j'en ai fait fait, qu'une seule partie. j'ai beaucoup joué surtout à Mysterium, Ouais, qui était un de mes jeux favoris, bon, qui a eu énormément de succès. Et donc là, c'est une version qui est censée être un petit peu plus rapide et pouvant mieux se jouer à deux. d'accord, Parce que c'est vrai que le Mysterium, il fallait quand même être quatre. Deux ou trois, c'était très compliqué, quoi. d'accord. Je me semble qu'il y a des règles spéciales pour pouvoir jouer à deux ou trois, mais c'était un petit peu compliqué. Donc en fait, c'est un jeu coopératif où on a le fantôme d'une victime qui va essayer d'aider les médiums à résoudre son meurtre, alors en Mhm. envoyant des visions. Donc ça va se jouer en trois manches. On va avoir la manche 1 et 2 pour essayer de deviner le personnage. Donc chaque manche, tu as six tours possibles. Et ensuite, une troisième manche pour essayer de deviner le lieu où a été commis le meurtre. Donc la partie, elle se déroule, en fait, le fantôme va avoir une carte. Le maître du jeu, ouais, le Ouais, fantôme. le fantôme va avoir une carte comme ça, Je vous montre ça de plus près. qui va en fait représenter les différents emplacements qu'on peut retrouver sur le plateau. Donc, au joueur jaune, il faudra qu'il fasse découvrir cette carte, au joueur bleu, cette carte, au joueur blanc, cette carte, hein, etc., etc. Donc ton but, enfin, en tant que fantôme, c'est de faire deviner à quelque chose de différent À chaque joueur, à chaque médium, c'est à ça. chaque joueur. Et là où c'est un petit peu compliqué, c'est que le fantôme va disposer, je crois que c'est cette carte dans sa main. Et donc là, oui, c'est des cartes un peu à la Dixit, Oui, c'est où ça. en fait, C'est c'est complètement Dixit. abstrait. C'est assez, ouais, assez abstrait, un peu onirique. Tu peux les montrer Ouais, ici. je vais montrer les différents designs. Et c'est vrai que avec ça, il va falloir On voit faire pas très bien. il va falloir faire découvrir un personnage. Donc, vous pouvez vous aider de n'importe quoi. Là, par exemple, c'est un fusil. Il n'y a pas de personnage qui ont des fusils, mais là, par exemple, celui-là, il a des balles. Donc, si vous voulez essayer de faire deviner ce personnage-là, vous pouvez utiliser ça. Ouais. Bah, c'est des super belles images qui peuvent C'est faire toujours penser un très peu à joli, ouais. tout et rien, en fait. Donc, comme je disais, dans l'idée du Dixit, où en fait, on va s'inspirer de ces images-là, qui sont des visions, en fait. Oui. C'est des visions que le fantôme envoie au médium. Voilà. Donc, superbes illustrations, en tout cas. Voilà. Donc, je te laisse continuer. Bah, alors, à partir de là, bah, il n'y a pas grand-chose à savoir de plus. Le fantôme possède trois tickets. Trois tickets qui lui permettent de changer sa main. Donc Mhm. en utilisant un ticket, tu peux changer ta main complètement de carte parce que c'est vrai que des fois on peut être vite à court d'idées. Ouais, t'as le droit, t'as des options, quoi. Voilà, on a quelques jokers. Et voilà, après donc on va procéder par élimination et le but est de garder le tueur.
Et donc c'est un jeu, je sais pas si je l'ai déjà dit, qui est coopératif, puisque le fantôme pour gagner, doit faire gagner les médiums. Mhm. Donc il n'y a pas de piège. Et les médiums ont le droit de s'entretenir entre eux. Mhm. Pour voir, et toi, ça te fait penser à quoi, et toi, ça te fait penser à quoi. Mhm. Donc voilà, c'est assez simple. Donc, ouais, c'est C'est un mystérium un peu simplifié. très basé sur le feeling, en fait. Ouais. J'imagine que selon comment dire, Bah, l'alchimie du groupe, oui, ou même selon la les parties doivent complicité. vachement Ouais, différer, quoi. un peu comme Dixit, selon la complicité qu'il y a, par exemple, entre le fantôme et le joueur. C'est vrai que des fois, Mhm. on va avoir une private joke en tête, un truc. Ah Mhm. tiens, moi une fois on m'a fait. Pourtant, c'est quelqu'un que je connaissais pas, mais on avait la même façon de penser. On m'a fait deviner fer à repasser avec des ailerons de requin. Parce que dans ma tête, c'était mais oui, les ailerons ça glisse comme un fer à repasser. Et c'était quelqu'un que je connaissais pas, mais on avait la même logique et on a gagné grâce à ça. Donc oui, ça, oui, en effet, la complicité peut jouer quand même, Ouais. je pense là-dedans. Du coup, toi, t'as fait qu'une partie. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Euh, Sympa. Le jeu est sympa. Bah, gros point fort sur l'esthétique du jeu. À chaque fois, on en parle de l'esthétique, mais là, c'est encore plus vrai sur ce type de jeu-là. euh, Avec vraiment des cartes super bien illustrées. Après, la seule partie que moi j'ai faite, on était deux, encore une fois. Ouais. Je pense pas que ce soit le sweet spot de ce jeu. Je pense qu'il faut être 4-5, ça doit être un peu plus cool, bah, juste pour pouvoir s'entretenir avec les autres. Ouais, alors par contre, celui-là, à deux, il se joue quand même. Ouais, oui, oui, il se joue. Il se joue. Mais oui, oui, au Mais je moins une pense qu'à personne de plus, plus pour pouvoir s'entretenir, voilà, je suis d'accord. Mais celui-ci, à deux, est jouable. voilà. Et sinon, oui, j'ai apprécié. J'ai apprécié la partie. Voilà. Sans plus, mais je- voilà. J'ai kiffé ma partie. J'étais pas à genoux, mais j'ai bien aimé quand même. Voilà. Et toi, t'en penses quoi donc de ce jeu? Bah, moi, j'aime beaucoup parce que c'est un descendant direct de Mysterium, Ouais, qui est mon jeu ouais. préféré. Oui, c'est pas très original parce que Mysterium, non, mais il a vu tout un tas de prix quand il était sorti. J'avais été obligée d'aller 2 fois dans le magasin tellement il était Hmm, tout le temps en rupture de stock. hmm, Ça avait été la folie autour de ce jeu-là. Et moi, j'aime toujours autant. Et c'est vrai que bah, là, ça me plaît bien. C'est des nouvelles illustrations. Enfin, j'ai aussi les extensions de Mysterium, mais là, c'est des nouvelles illustrations. Ça se passe dans un cirque. C'est une esthétique qui me plaît bien. Les cartes sont toujours aussi jolies. hmm. Donc, moi, j'aime bien. Moi, j'adore jouer le fantôme, d'ailleurs. Ouais. Moi, ça, c'est mon grand truc. J'aime beaucoup être le fantôme. Donc, moi, je recommande à fond. Ok. Donc, comme d'habitude, si vous cherchez à vous procurer le jeu, n'hésitez pas à passer par le lien affilié dans la description, un lien Philibert. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, Bon. Eh ben, on va clore cette petite série de vidéos sur les jeux c'est pour pour Halloween. Halloween. Et puis, pour clore ça, on va se tenter un petit live pour ceux qui regardent la vidéo là, à sa sortie à peu près. Nous, on va se tenter un petit live dimanche Ouais. sur les demeures de l'épouvante. Normalement, si on arrive à mettre tout ça en place, on devrait faire un live dimanche soir à partir de 20h autour du jeu Les demeures de l'épouvante. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Qui, pour nous, représentait quand même pas mal Halloween. Ouais, C'est notre jeu qui représente. Ah, il y avait Zombicide, on aurait ouais. pu aussi. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Sur ce, ben, on va vous laisser. On vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime. Et puis on vous dit à une prochaine. À bientôt! Salut!